Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Angel Vap, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui directement en plan serré pour une revue sur la Topside de Dovpo, qui est pour moi une révolution dans les box BF. Révolution que je vais vous montrer de suite. Donc elle est livrée tout d'abord avec une boîte comme ça, ainsi qu'une deuxième petite boîte comme ceci. On va commencer par ouvrir celle-ci. Donc les deux ont été livrés ensemble. Hop, voilà. Qu'est-ce donc que ça? Que ça? Magnifique. C'est la deuxième bottle BF. Donc on tire, on la déclipse. On peut la remplir ici. On a ici un trou pour pouvoir faire passer le pin pour pouvoir la refermer. On la remplit là, l'air ressort par là, donc il n'y a aucun souci. Il y a des petites vis à laine sur les côtés pour pouvoir démonter la bottle, la sortir de sa protection et la laver intégralement. Voilà, donc il y a bien un tuyau à l'intérieur qui va jusqu'au fond. Alors sur les miennes, elle était déjà directement biseautée. J'avais vu sur une vidéo américaine un américain qui était obligé de la couper parce que la sienne était droite, son tuyau au fond était droit, donc il avait légèrement coupé en bison. Moi c'est la première chose que j'ai vérifié, elle était déjà coupée, donc impeccable. Donc on la remet, on la reclipse, voilà, et ça tient relativement bien, vous voyez. Hop. Donc l'avantage c'est qu'on peut se balader avec la bottle qu'il y a dans la Topside plus celle-ci, ça vous fait quand même une réserve de 20 ml de liquide plutôt que de se trimballer avec ces grosses fioles, ces gros chubby, etc. ou même plus petits ronds, etc. Là on a directement une contenance de 10 ml supplémentaire. Donc franchement bravo, parce que c'est vraiment en plus une super bottle qui est vraiment très bien finie, ça change des bottles ordinaires. Passons maintenant à la box. Alors, sur les côtés, ATV Création, designed par les The Vapor Chronicle. Hop. Sur l'autre côté, Dovpo. Derrière, les spécificités de la box. Donc, les voltages, etc. Elle acceptera les résistances de 0,08 ohms à 3,5 ohms. Elle a mode wattage variable, bypass et en option le contrôle de température. Pourquoi je dis en option? On peut avoir le mode contrôle de température via une mise à jour. D'accord? Moi je ne l'ai pas faite car je ne l'utilise pas. Donc au jour d'aujourd'hui, quand vous la recevez, elle fait directement wattage variable et bypass. D'accord? Entre 5 et 90 watts. Un bel écran OLED très lisible, vous allez le voir. Un pin 510 plaqué or et des bouteilles en silicone de 10 ml. Hop. Voilà, donc jolie boîte en plastique dur. Vous allez me dire on va pas la boîte, mais bon, au moins ça le mérite d'être là et d'être sympa. Avec dedans certificat d'authenticité. Pardon, certificat de qualité, excusez-moi, comme quoi elle a été testée, elle a passé les tests. On a après un petit schéma sur l'utilisation des batteries à utiliser. Donc vous voyez, quand je dis des accus bien wrappés, ça non, ça non, ça non, ça non. Et maintenant ce qui est bien, c'est que dans de plus en plus de box, c'est inscrit dessus. Donc on peut voir, voilà, il faut vraiment que l'accu soit nickel. Voilà, et derrière ils vous le disent, voilà, ne pas utiliser d'accu endommagé. La petite photo de la box, donc moi elle est noire, mais là c'est le petit avec un petit mot de Brian, le designer de cette box, celui qui a créé cette box. Une notice de précaution Topside. Attention, quand on remplit la bottle, ne pas la tenir couchée, mais bien la tenir droite à la verticale. Et un petit mode d'emploi, mais alors très succinct en anglais. Bon après vous voyez, ça vous montre en gros le schéma, il n'y a rien de sorcier, rien de compliqué. Voilà. Avec
le firmware update si on veut la passer en contrôle de température. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? La petite clé Allen qui permet d'ouvrir les bottles, d'ouvrir les bottles, plus deux petites vis de poste de la bottle. Si on regarde ici, hop, tac, vous voyez ici, les deux vis sont celles-ci. On voit rien. Voilà, vous voyez, il y a une vis ici et une vis là. Voilà, donc ces deux vis, donc la clé Allen ouvre ces deux vis et ces deux vis sont en remplacement dans le sachet de spare au cas où on en perd une quand on l'ouvre. Bon, moi j'ai ouvert les deux pour regarder si elles étaient bien taillées, il n'y a pas eu de souci, mais ça a le mérite d'être là. On passe ensuite à la box. Donc, la box qui est livrée dans le petit sachet de protection. Hein. Voilà, belle topside. Hein. Donc en noir, noir sur noir, là on voit pas forcément, mais on va voir après. Hein. Tac, et il y a également le petit câble USB, micro USB, pour recharger la box et faire les mises à jour s'il y a besoin. Voilà, même si je conseille toujours de charger sa box sur un chargeur à accu. On va ranger tout ça. Tac. Hop. Moi je vais ranger ça là-dedans. Et tac. Voilà. Donc passons maintenant à la box. Bon, on voit pas très bien, c'est un peu sombre. Je vais... Tac. Ah bah voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein, tout de suite. Voilà, donc voilà la bête. Voilà. Donc voilà, sympathique. Hein. Donc elle a une très bonne prise en main. Je vous la montrerai tout à l'heure plus en plan large. Hein. Elle se tient, moi je la tiens comme ceci. Hein. Comme ça, je vape avec le pouce. Le bouton est très cliquy. Il ne bouge pas, en bonne qualité. Et je sconque comme ça par derrière. Donc nickel. Voilà. Donc on voit ici, sur le dessus, le pin plaqué or. Et ici. Avec tout autour là un isolateur en pic. D'accord. Et elle peut accueillir des atomiseurs jusqu'à 24 voire même 25 mm en étant flush. Donc vraiment top. Je vais vous mettre mon Vital en 24. Et donc on voit qu'il reste un petit peu de marge là, vous voyez. Donc on peut largement mettre du 20. Bon, je l'ai pas vissé à fond pour l'instant. Hein. On peut largement mettre du 25. Hein. Même du 26, je dirais. Hein. Franchement, la majorité des drippers BF iront dessus. Hein. Voilà. Donc, pour retirer la bottle, on dévisse. Clac. On entend le petit clac, vous voyez. Vous voyez, hop, c'est sur ressort. On tire, tac, et on a la bottle. Voilà l'innovation de cette box. Avec les bottles qui se remplissent comme ceci. Plus besoin de tirer, enlever la bottle en dessous, s'en mettre plein les doigts, d'utiliser des refils bottles par le dessus, visser, inverser, etc. Là, on dévisse, on remplit comme un atto. On revisse, donc on capte bien, on appuie et on tourne. Et vous voyez, ça se fait vraiment tout seul. On trouve vraiment le pas de vis tout seul. Hein. Top, vraiment génial. Moi, franchement, cette box elle m'a agréablement surpris. Tac, et je l'aime beaucoup. Donc en dessous, je vais essayer d'aller doucement parce que ma bottle il reste du liquide dedans. Donc pour tac, je vais vous montrer. On a dedans la sleeve pour passer les 18650 parce que c'est une box qui prendra les accus 18650, 20700 et 21700. Et pour retirer la bottle, on a ici, vous voyez, un petit ergot. Tac. Hop, voilà. Et là, tac. Voilà. La box est vide. Donc nickel. Donc là, la trappe à accus bouge légèrement, mais
J'ai envie de dire un tout petit peu, mais bon, voilà, elle a l'air quand même de tenir. Hein. Moi, je ne jouerai pas trop avec non plus, mais on a ici le petit moins pour bien montrer que le pôle négatif de l'accu se met de ce côté-là et le pôle positif vers le haut de la box. D'accord? Donc on va mettre un accu. Hop. Moi je mets un 21700. Donc pôle positif vers le haut. Clac. Je vais... pardon. Ouais. Je vais la remettre droite comme ça et je vais remettre ma bottle. Donc il y a un sens pour la mettre en tout simple. Hop, vous voyez. On l'aligne bien et il y a une encoche en fait. Tac. Vous voyez, je sais pas si... Ici, vous voyez, ici, il y a une encoche. Donc il y a juste à la mettre dans l'encoche, elle se rentre toute seule. Clac, on la met en haut, jusqu'à la butée, hop, et on referme. Donc je vais refermer ma fiole hein, quand même. Donc vous voyez, pareil, je la clipse et je visse. Voilà. Et là, donc on voit ici le rattle. Donc, si je l'ouvre, tac, vous voyez. Pardon, oh là là, voilà. Et je referme, j'appuie, et tac. Et là, pour y aller, il n'y a rien qui bouge. Ça tient superbement bien, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, la box s'allume. Check atomizer, forcément. Donc, on a comme information un écran déjà super lisible. Hein, moi, je le trouve vraiment top. Hein. Tout simple, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est une box qui est très simple d'utilisation, très efficace. Et pour moi, encore une fois, je vous dis, moi qui ai eu pas mal de BF, je trouve que le système de remplissage est vraiment très innovant. Donc vous voyez, donc on a en haut à gauche le mode voltage, donc on a mode voltage wattage, d'accord, en mode power. L'état de la batterie qui comprend 5 barres, on ne voit pas bien dessus, mais il y a 5 barres. Le nombre de watts que l'on envoie, l'ampérage demandé, les volts demandés et le nombre de ohms. Voilà. Si je fais plus et moins en même temps, je lock la box, je peux plus rien monter. Je peux toujours faire fire, mais je peux plus régler les watts. Donc plus et moins, tac, on la débloque et là on peut rebouger par incrément de 0,5. Voilà. Si je fais fire et moins en même temps, voilà. Peut-être mettre un atout, ce sera plus simple. Donc je mets mon vital. Voilà. Si je fais fire et moins en même temps, je passe en mode bypass, qui m'envoie la puissance directement qu'il reste dans l'accu. Donc là, il était presque chargé, il est à 4,09. D'accord. Je rappuie sur moins et fire en même temps. Et je repasse en mode wattage. Voilà. Rien de plus compliqué. Plus et moins, on lock les boutons. Fire et moins, on passe en mode bypass. Fire et moins, on repasse en wattage. Pour éteindre la box, 1, 2, 3, 4, 5 clics. Goodbye. Pour allumer la box, 1, 2, 3, 4, 5 clics. Et le signal est vraiment top. Regardez. Pas de latence, rien du tout. Donc je vais remplir ma bottle parce que pour la vidéo je l'avais presque vidée pour ne pas en mettre partout. Tac. Hop. Et deux petits embouts en silicone qui tiennent bien, qui font bien l'étanchéité. Dedans je vais y mettre mon Fat Friday que je vous présenterai. Un jus que j'aime beaucoup. Aromatisé goût banane. C'est goût banane et franchement il est pas mal. Il est pas mal du tout. Donc là, vous voyez, il y a deux haricots énormes. Je remplis comme un porc. Vous voyez, on voit la bouteille qui se remplit. Et on peut y aller, hein, on peut mettre 10 ml. Hein. Donc moi, alors, je vais essayer de regarder pour pas en mettre partout non plus. Je le remplis, je le remplis, je le remplis.
Voilà, jusqu'à ce que j'arrive à voir le liquide presque en haut. Pas en haut, hein, parce qu'il faut quand même pouvoir remettre les embouts silicone dessus. Tac. Hop, ma bouteille est pleine. Je le referme, je me mets en face, j'appuie et je visse. Regardez. Hop. Pas besoin de chiffon, pas besoin de sopalin, rien, j'en ai pas plein les mains, le liquide est là. Il est ici et ça se conque super bien. Hop. Regardez. Donc là il reste un peu de liquide, mais... Alors je vais me dézoomer un petit peu. Quand même. On va mettre comme ça. Voilà. Allez, juste. Regardez, ça se compte tout seul. Hein. J'appuie très léger, vous voyez le liquide qui remonte? Alors là, franchement, aucun problème. Aucun souci. Encore une fois, réactivité au top. Tac. Voilà. On se retrouve en plan large pour ma conclusion, les points positifs, les points négatifs. Et pour une petite vape. A tout de suite. Nous voici de retour en plan large pour faire la conclusion sur cette magnifique box. La conclusion sera très simple pour moi. Point négatif, éventuellement, petit point négatif, la trappe à accu qui bouge légèrement. Sinon, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, j'en ai pas trouvé d'autres. Je verrai par la suite et je n'hésiterai pas à vous en faire part si j'en trouve par la suite. Point positif, chipset ultra facile à utiliser. Voilà. Plus, moins fire, 5 clics allumer, 5 clics éteindre. Gros point positif, le système de remplissage. Pour moi, c'est une révolution, encore une fois. Tac, on dévisse, on remplit, on revisse, on n'en met pas partout. Plus besoin de sopalin, plus rien. On peut l'emmener n'importe où. La deuxième bottle qui est fournie avec, qui permet d'avoir 20 ml de liquide sur soi quand on s'en va. Niveau autonomie, avec un accu 21700 3000 mAh, j'ai tenu une fiole de 10 ml, qui consomme légèrement plus que ma Dodge Skunk. Maintenant, ceci dit, à 50 watts, pour une single accu, je trouve que 10 ml c'est pas mal, sachant que j'ai tiré quand même pas mal dessus comme un bourrin. Hein. Et je vous dis franchement... Elle envoie bien, le Skunk fonctionne super bien. Bonne prise en main, chipset très réactif. Hein. Hop. Vous voyez, vraiment un chipset au top. Hein. Allez, petit point aussi qui pourra peut-être déranger certaines personnes, notamment peut-être les femmes qui ont des petites mains, plus petites que nous. En général, encore une fois, je ne vais pas me mettre les femmes à dos. Hein. Loin de moi cette pensée. Mais voilà, sa taille. Voilà, elle est un peu large quand même. Il faut quand même bien noter qu'elle est quand même relativement large. La taille d'une belle double accu. D'accord. Maintenant, ceci dit, avoir une fiole de cette qualité-là avec 10 ml de contenance, pour moi, je trouve que ça comble la taille de la box. Pour moi, c'est un atout vraiment majeur. Pour se conquer, on peut le faire soit avec le pouce, alors je vais vous montrer, soit on fire avec l'index et on se conque avec le pouce. Moi, ce que je préfère personnellement, c'est je fire avec le pouce et je se conque avec mes doigts. Hop, ici. Tac. Je fire, je se conque. Je fire, je se conque. Tac. Franchement, elle tombe bien dans la main. On l'a bien, vous voyez. Quelle que soit la prise en main, elle est bien. Main gauche, main droite, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Franchement, voilà, peut-être la taille qui peut déranger certaines personnes. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des petites choses ou des petits détails, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de liker ma revue si elle vous a plu. Ça fait toujours plaisir et ça aide à maintenir ces vidéos. Et à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne vape à tous!